Alors maintenant que la face supérieure est faite et le deuxième étage, on s'attaque à l'étage du dessous, c'est-à-dire on commence par la croix. Dans ce cas-ci, c'est des roses. Donc la situation qui se présente généralement, c'est deux roses de bien placées de cette façon-ci. Alors on les place de cette façon-ci sur le dessus parce qu'on doit utiliser une formule différente du 3 par 3 par 3 régulier pour ne pas déranger les centres. Alors vous utilisez la première ligne à l'écran, celle qui commence par A+. Donc on place de cette façon-ci les deux roses de notre croix sur le dessus, A+, H+, D+, H-, D-, A-. Alors, on a notre croix rose. Alors, je vais refaire une autre situation pour vous montrer la deuxième option. Lorsque les deux de votre croix sont un face à l'autre, donc on place le cube de cette façon-ci sur le dessus, la face rose sur le dessus, et on fait la ligne du bas, c'est-à-dire G+, A+, H+, A-, H-, G-. Alors, on se retrouve de cette façon-ci. Lorsque vous n'avez aucun rose dans votre croix, donc on fait deux fois les formules, c'est-à-dire qu'on peut commencer par la première et par la suite, on fait la formule appropriée pour la situation qu'on va retrouver. Donc, on la fait toujours deux fois. C'est important d'utiliser ces deux formules-là pour ne pas déranger les centres. Ça dérange les centres ailleurs si on utilise les formules du 3 par 3 régulier. Alors, maintenant qu'on a les quatre, c'est-à-dire notre croix, là, dans ce cas-ci, mes coins se sont bien placés. Alors, je vais les déplacer pour vous montrer ce que normalement on retrouve. Donc, à ce moment-ci, on fait la formule pour placer les coins comme sur un régulier, c'est-à-dire qu'on place, dans ce cas-ci, on place celui qui est bon, on le place en haut à gauche, et on fait la formule des coins. Là, je le replace en haut à gauche. Et là, j'ai mes quatre coins et ma croix. Donc, la face rose est complétée au niveau du rose, mais pour le reste, on doit la travailler. Donc, on doit faire placer les coins. Donc là, c'est comme du 3 par 3 régulier. Alors, j'y vais rapidement. Alors, j'ai deux bleus ici, je les mets à l'arrière. Alors, mes quatre coins sont corrects. Alors, je les place aux bons endroits. Ce qui est important de retenir ici, c'est pour les trois dernières arêtes qui sont à placer, j'en ai une qui est bien placée, la verte. Alors, les trois autres, je les place comme dans un 3 par 3 régulier, sauf que je dois faire absolument deux fois la formule du mouvement des arêtes pour ne pas déranger les centres. Donc, comme mon espèce de turquoise ici doit venir ici, alors plutôt que de faire une fois la formule pour le tasser là, je vais le faire une fois pour qu'il vienne ici et une autre fois pour qu'il revienne à sa position. Donc, je fais deux fois la formule du dessous. Et voilà. Et de une. Et voilà, alors tout s'est bien placé. Alors, généralement, le cube est terminé à ce moment-ci, mais comme vous le voyez ici, j'ai le centre rose de la face du dessous qui s'est mal placé par rapport à tous les autres cubes. Alors, pour régler ce problème-là, c'est très simple. On place la face rose devant et on refait la formule pour déplacer les coins, la formule régulière du 3 par 3. Normalement, on l'a fait trois fois et les cubes se replacent exactement comme ils se doivent et le cube sera terminé. Alors, je la fais trois fois. Une fois, je replace mon rose en haut à gauche. Une deuxième fois, mon rose est encore à gauche, je le refais une dernière fois. Et voilà, ils sont tous placés. Et je fais juste bien placer la face du dessous. Alors, tous les centres sont corrects. Le cube est terminé. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas se gêner, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis à bientôt pour d'autres vidéos de cubes. Merci, au revoir.